Donc, dans cette petite présentation-ci, je vais me permettre de bifurquer un petit peu. Hein. On a parlé dans la présentation précédente, qui était deux présentations parce qu'elle a été coupée de manière maladroite en pesant sur des touches de mon clavier. On a parlé de la démocratie à l'interne, au niveau de la nation, à l'intérieur d'un pays, hein, ou du régime politique plutôt à l'intérieur d'un pays. Dans cette présentation-ci, ce que je vais faire, c'est à but illustratif. Hein. Puis donc, on pourrait dire que c'est optionnel pour les gens qui n'ont pas le temps. Là. Vous pouvez peut-être passer aux autres présentations si vous êtes un peu en manque de temps. Mais ici, je vais tenter d'expliquer comment ces logiques-là, hein, du contrôle de l'argent essentiellement, puis de l'absence de pouvoir citoyen sur les grandes orientations de l'État, hein, je vais tenter d'expliquer comment ces logiques-là sont encore beaucoup plus manifestes et beaucoup plus claires dans la sphère internationale. Et puis c'est pas justement déconnecté de la sphère nationale. Hein. Ça, c'est l'idée qu'on veut nous en donner. Hein. On veut nous donner, ben là, ce qui se passe au niveau international, c'est juste une donnée, hein, de laquelle il faut accepter. On ne peut rien y faire. Hein. C'est au-delà de la compétence du citoyen si ça se passe dans la sphère internationale. Oui, l'exécutant, le premier ministre peut envoyer quelqu'un, là, mais c'est clairement pas, le citoyen n'a pas vraiment à se prononcer là-dessus. Et puis là, dans un monde globalisé où cette sphère-là prend de plus en plus d'importance, puis il y a des décisions-là qui s'imposent aux États, ça va de soi que oui, on devrait avoir notre mainmise là-dessus, puis qu'on devrait avoir pas juste une mainmise, mais une mainmise forte, puis une capacité aussi de réagir, puis de poser certaines idées. Mais excusez-moi, je me suis aperçu que j'avais un truc qui était encore branché. Mais et donc, hein, c'est pour illustrer comment la réalité fondamentale, si on peut dire, de notre système politique. Et cette réalité-là, c'est que, hein, le peuple a une petite sphère de démocratie. Hein. Pour ce qui est local, c'est correct. Ce qui est régional, c'est pas pire. Ce qui est national, ça dépend. Hein. Oui, il a le droit de vote, mais c'est quand même pas lui qui va choisir le monde puis qui va choisir les grandes politiques de l'État. Hein. Ça, c'est des représentants qui vont faire ça parce que les représentants, on est plus sûr qu'on peut les contrôler. Hein. Parce qu'on peut les financer, on va avoir des lobbies, puis on va aussi avoir les médias pour dire au peuple comment penser. Hein? Donc, ils ne vont pas choisir n'importe qui, ils vont choisir ceux qu'on veut, nous. Hein? Parlons des gens riches, là, pas que je m'inclue dans le groupe, mais je me mets un peu à leur place. Hein? Et donc, dans un monde de plus en plus globalisé, bien sûr, les décisions au niveau international sont de plus en plus importantes, puis cette sphère-là acquiert de plus en plus de poids dans nos vies politiques, si on peut dire. Hein? Et il est très dérangeant, hein, d'une certaine manière, mais d'une certaine manière aussi, c'est pas juste dérangeant d'un point de vue émotionnel, mais c'est aussi révélateur d'un point de vue intellectuel. Puis c'est la position que je veux prendre ici. Hein, c'est éclairant de comprendre qu'on n'a pas de poids ou qu'on n'a pas d'influence à ce niveau-là. Hein. Quand je veux dire qu'on n'a pas d'influence, c'est qu'on a des accords commerciaux, hein, qui se négocient à porte close, et puis qu'ensuite, hein, les représentants du gouvernement qui sont allés parler avec des multinationales reviennent, hein, puis là disent, ben voici ce qu'on a décidé. Hein. Puis finalement, ces décisions-là s'imposent aux législatures nationales, hein, au point où les parlementaires, ils ont juste peut-être le droit de mettre un rubber stamp, mais sinon, ils ont juste le droit de fermer leur gueule puis de continuer à faire leur petite poutine. Hein. Puis c'est tellement grave comme situation, hein, qu'il a fallu que les parlementaires demandent pouvoir être représentés. Autrement dit, que le Parlement lui-même dise on veut être là, on veut savoir ce qui se passe, puis on veut y participer. Ça va de soi, tu sais. Mais il a fallu que le législatif dans l'État essaye de pousser pour que ce ne soit pas juste une patente de l'exécutif qui est hors de leur contrôle, puis qui finalement, après, s'impose à eux parce que ça a été négocié puis débattu avec tout le monde, puis eux, ils n'étaient pas là pour représenter leurs idées. Puis donc, ça, c'est une première illustration de comment, hein, on ne veut pas, en fait,
que les grandes décisions relèvent du peuple. Là, c'est même pas du peuple, c'est juste de certains de leurs petits représentants. Là, fait imaginez que le peuple aille se mettre la main là-dedans. T'sais. Oui, il peut faire des manifs, ça c'est pas bien grave, on leur enverra la police. Mais on veut pas que ce soit eux qui décident ça. T'sais, ça va de soi. Hein? Et puis, il y a bien d'autres des événements au niveau international aussi qui ont une incidence directe pour nous, pour d'autres peuples. T'sais. Quand on décide d'assassiner Kadhafi, par exemple, puis donc de tuer le chef d'un pays qu'on n'aime pas, hein, essentiellement, ça crée quand même des remous, puis c'est une question qui devrait peut-être susciter certaines interrogations. Kadhafi avait une grande idée d'unir l'Afrique, puis c'était premièrement lancé dans le monde arabe, puis après dans ses réflexions, c'était dit les Arabes s'entendent pas, fait que je vais essayer de former une grande union en Afrique, mais ça a été fait qui a été détesté par certaines personnes qui ne voulaient pas d'unité en Afrique puis qui veulent continuer d'exploiter l'Afrique. Et puis, c'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons pour laquelle Kadhafi, hein, on l'a mis sur une liste noire puis on voulait l'éliminer. Puis on a justifié ça de plein de manières, évidemment. T'sais. Mais ce genre de décision-là, hein, c'est pas les citoyens qui ont décidé de faire ça. Hein, c'est un gouvernement élu, hein, qui est influencé par certaines personnes qui voulaient faire ça pour, entre autres, parce qu'il y a du beau pétrole en Libye, puis on va essayer de mettre la main dessus. Hein. Et donc, ça illustre un peu jusqu'où ça peut aller. Un autre exemple qui me vient à l'esprit, vous m'excuserez, les deux sont dans le monde arabe, là, mais c'est l'Égypte. Hein. L'Égypte a fait le printemps arabe, hein, et puis après, là, il y avait un gouvernement élu, ça posait problème. Hein. M. Morsi, là, leur président, il n'était pas exactement du bon bord, là, il n'était pas du bord des États-Unis. Fait qu'on a remplacé ça par un dictateur qui s'appelle Sisi. Hein? C'est un beau nom pour un dictateur. Mais sans vraiment je ne vais pas me lancer dans des attaques personnelles, là, mais quand même. Il ne faut pas se cacher que le mot est un peu drôle pour les gens qui connaissent l'anglais. Mais l'idée étant, hein, que nos États, en fait, hein, un État démocratique ferait jamais ça. Il accepterait que cet État-là ait élu quelqu'un qui n'est pas d'accord avec, puis continuerait. Mais non, ça, c'est une colonie des puissances occidentales. Il faut que ça soit dans le bon camp. Puis il faut pas que les Égyptiens aient leur mot à dire. Hein? Fait que, est-ce qu'un État qui valorise vraiment la démocratie, hein, agirait comme ça? Bien sûr que non. Il n'irait pas faire des putschs ailleurs. Puis là, c'est un exemple récent, mais allez voir dans l'histoire de l'Amérique latine, il faut vouloir que c'est pas mal rempli de putschs financés par des gens X, hein, américains puis d'autres. Et puis donc, un État où il y aurait une véritable idée de démocratie pour son peuple, ça va de soi qu'on aurait l'idée pour ailleurs aussi. Mais on ne veut pas de la démocratie ailleurs, parce que c'est compliqué. C'est compliqué quand ces gens-là réclament, on veut notre juste part du gâteau. Là. C'est pas normal que l'Occident prenne tout, puis qu'ils viennent exploiter nos ressources, puis qu'ils nous envoient leur multinationale, des minières, puis tout ça, puis qu'ils nous baisent en le faisant, puis on veut contrôler nos affaires. Mais non, il ne faut pas qu'ils contrôlent leurs affaires. Il faut que ce soit l'argent qui contrôle. Puis donc, pour ça, c'est faux, il faut tasser des gouvernements. Et puis donc, en Occident, hein, pour s'assurer qu'on puisse faire ça, on a écarté, hein, aussi toutes les questions internationales de la sphère, on pourrait appeler de la démocratie nationale, en ce sens qu'on a dit, c'est pas de l'affaire des citoyens, ça. T'sais, oui, vos représentants politiques sont assez vendus à notre cause qu'on va pouvoir faire affaire avec eux, puis les entreprises qui sont nos représentants plus important d'une certaine manière, là, ou plus réel. Hein? Puis ça, ces gens-là, ensemble, vont pouvoir faire des normes qui ensuite vont s'appliquer à vous. Puis vous, ce que vous avez à faire, essentiellement, c'est fermer votre gueule. T'sais, même vos petits parlementaires, là, c'est pas assez important pour nous préoccuper. Hein? Et puis donc, la sphère internationale reflète beaucoup plus, d'une certaine manière, de manière plus claire, cette absence de démocratie réelle là. Hein? Et puis ça, c'est les États occidentaux qui font. C'est eux autres qui ont mené la game jusqu'à maintenant. Oui, la Chine émerge, là, mais jusqu'à maintenant, ils auraient pu décider d'avoir une politique pour promouvoir la démocratie partout. Hein? Mais c'est pas ça qu'ils voulaient faire, c'est promouvoir leur démocratie
hein, leur régime corrompu. Je parle de la vraie démocratie, là, mais ils voulaient promouvoir certaines institutions dans la mesure où ils vont dans le sens de leurs intérêts. Puis s'ils ne vont pas, hein, ils voulaient pouvoir avoir le loisir d'écarter, d'assassiner, puis de contrôler la destin des peuples en mettant en place des gens qui vont les mater, essentiellement. Hein. Puis donc, ce qui s'est passé, par exemple, en Égypte récemment. Il y a un autre aspect aussi à ça, hein. Mais donc, je veux bien qu'on comprenne avant là, le lien entre c'est pas de vos affaires pour le peuple en Occident, puis l'influence, puis l'importance de ces décisions-là. Autrement dit, on pourrait avoir un autre système où on aurait des gens qui nous représentent vraiment au niveau international, où il y aurait comme il y aurait un lien plus fort avec le national, hein, ou avec le peuple dans les États nationaux. Donc, ça, c'est illustratif. Hein? Le dernier exemple dans cette partie-ci, c'est que si on regarde les Nations Unies, hein, qui sont formellement l'institution où ce genre de questions-là devrait un peu être débattu, ou disons, on n'est pas assez idiot pour s'imaginer qu'il y a vraiment grand-chose qui se décide aux Nations Unies. Là. On a compris après 50 ans que c'est pas là que les décisions se prennent, que c'est dans le G7 puis ailleurs. Mais dans l'organisation même des Nations Unies, ben avant même, il faut dire ça. C'est justement, on a dérivé vers le G7, le G20 et d'autres patentes qui prennent les vraies décisions, puis on peut laisser la petite poutine, pas importante, aux Nations Unies, les affaires de prendre soin du monde, puis faire attention, puis tout ça, là, puis de parler, mais de ne pas avoir de moyens d'agir, on va laisser ça aux Nations Unies, mais les vraies décisions, hein, ça va se prendre entre les grands pays qui ont la puissance économique, et puis le reste, on s'en fout. Hein. Puis le reste, c'est pas juste le reste. En ce sens que, d'un point de vue démocratique, hein, bon, il faut quand même nuancer un peu ce que je veux dire, mais d'un point de vue démocratique, c'est la majorité du monde, c'est la majorité de l'humanité. Hein? Fait que c'est une minorité qui s'est dit, cette majorité-là, non. Hein? Mais si cette minorité-là avait été démocratique, est-ce qu'elle pourrait dire ça? Bien sûr que non. Et puis donc, cette sphère-là, on l'a repoussée des mains des citoyens parce que, encore une fois, c'est des questions trop importantes qu'on ne veut pas que les citoyens puissent intervenir sur ces questions-là. Et puis, donc, l'autre élément dont je voulais parler, hein, c'est le fonctionnement même des Nations Unies. Hein. Aux Nations Unies, tu as une assemblée générale où tous les pays sont représentés avec un représentant, ce qui est idiot, hein, parce qu'il y a des grands pays et des petits pays. Ils devraient avoir plusieurs représentants par grand pays, hein, puis diversifier aussi, une variété de représentants. Et puis, pour les petits pays, un ou deux ou trois ou quelques représentants, hein, ou pour les moyens pays, évidemment, il y en aurait 5, 6, 7, 8. Mais donc, il faudrait qu'il y ait un autre système que représenter un pays de, je sais pas moi, 100 000 personnes ou 500 000 personnes ou 2, 3, 4, 5 millions de personnes, puis un autre d'1 milliard. Ça va de soi. Hein. Mais reste que l'Assemblée générale est quand même l'institution la plus démocratique du système onusien, du système des Nations Unies. Hein. Sauf que c'est l'institution qui a le moins de pouvoir. Hein. Tout pouvoir est entre les mains du Conseil de sécurité, où là, tu as les 5 grands qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, qui ont un droit de veto, avec une couple d'autres qu'on pige de temps en temps qui en font partie. Mais si un des grands décide qu'il ne faut pas que ça change, il y a le veto pour dire que ça ne changera pas. Hein? Est-ce que ça, c'est vraiment apparenté à quelque chose de démocratique ou non? Bien sûr que non. Hein? Si on avait ça dans un État comme les nôtres, on considérait ça une absurdité profonde, formellement. Là, mais on tolère ça au niveau international parce que la réalité, c'est ça. Hein? La réalité, c'est que c'est les gros joueurs à ce moment-là qui ont du poids, puis ces gros joueurs-là sont contrôlés par... ça dépend des États, là, mais de plus en plus, sont contrôlés par les grandes puissances économiques. Hein. Et donc, tout comme on ne veut pas à l'interne que le peuple ait vraiment le pouvoir constitutionnel, hein, au niveau international,
on ne veut pas non plus qu'il y ait son mot à dire parce que ces normes-là qui sont faites à ce moment-là, ou les règles qui sont faites là, vont s'imposer au reste du monde. Donc, c'est un peu au-delà de la Constitution d'une certaine manière, tu sais, ou vont s'imposer à tous les pays au-delà de leur propre loi nationale. Et donc, c'est une raison pour laquelle on s'est assuré par différents mécanismes, outre entre autres par l'idée qu'on a mis dans la tête des gens que c'est pas de leurs affaires, que c'est correct, que c'est normal qu'un gouvernement envoie un représentant là-bas, puis qu'ils fassent un peu ce qu'ils veulent, puis qu'il n'y ait pas de feedback avec le peuple, puis qu'il n'y ait pas de discussion par rapport à ces questions politiques-là. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a absolument pas, mais je veux dire qu'il y a une déconnexion entre ce niveau-là, puis le peuple qui devrait quand même avoir ses intérêts ou ses idées représentées à ce niveau-là. Puis s'il avait ses idées, je pense qu'on aurait moins de problèmes dans le monde, on aurait moins de grandes guerres, puis on réussirait à mieux s'entendre, puis à comprendre aussi que à se comprendre entre les peuples. T'sais. Mais là, c'est des grandes games de pouvoir qui ont toujours derrière ces luttes-là, une question de pouvoir national, bien sûr, mais aussi la question des intérêts économiques qui priment là-bas comme ailleurs. Je ne veux pas dire que tout le système des Nations Unies est nécessairement mauvais, mais ce que je veux dire, c'est que les parties qui sont bonnes n'ont pas de poids, n'ont pas de capacité d'agir. S'il y a une institution qu'il nous faudrait dans le monde, c'est une organisation mondiale de l'environnement, puis il faudrait que cette organisation-là elle soit plus puissante, puis plus capable que l'Organisation mondiale du commerce, entre autres, d'imposer des règles au reste de l'humanité pour la nécessité de sa propre survie, puis du bon fonctionnement de la planète, entre guillemets, pour la bonne gestion, si on peut dire, de la question écologique, essentiellement. Il y aurait une longue discussion à faire là-dessus, là, mais essentiellement, on a une patente aux Nations Unies qui se penche là-dessus, mais qui n'a pas de poids, puis tu as l'Organisation mondiale du commerce qui, elle, parce que c'est l'argent, run tout, puis le fait avec les hommes et les femmes d'affaires, mais le fait pas nécessairement avec l'idée des intérêts du peuple derrière. Évidemment, ils vont vendre leur salade, là, on s'entend qu'ils ne sont pas idiots. Ils vont tenter de dire que c'est bien le libre-échange puis tout ça, mais ils vont... la réalité de tout ça, c'est qu'il y a des grandes corporations qui veulent pouvoir continuer leurs activités, qui ont besoin de marché, puis que c'est pas même grave si il faut exploiter certains pays pour le faire, il faut que ça se fasse, tu sais. Puis on va essayer même de convaincre ces pays-là de le faire. Fait que, ça va loin. Mais tout ça pour dire que, puis là, encore une fois, c'est illustratif. Tout comme on n'a jamais eu vraiment le pouvoir constitutionnel entre les mains du peuple, et puis j'y viens dans la prochaine présentation, au niveau international, ce qui est aussi, d'une certaine manière, constitutionnel, entre guillemets, ou supra-constitutionnel, parce que ces décisions-là vont s'imposer, comme je le disais, au reste des pays. On a aussi voulu tenir le peuple à l'écart de cette grande sphère-là. Bien sûr, là, il y aurait toute la question de comment est-ce qu'on pourrait imaginer quelque chose d'autre à ce niveau-là. Dans le cadre des présentations ici, c'est un petit peu peut-être, ça m'intéresserait d'en parler, mais c'est un petit peu... ça demanderait une parenthèse trop longue. Mais il faut garder à l'esprit, du moins, que si on réussit à changer la structure du pouvoir dans un État, il va aussi y avoir, si on réussit donc à utiliser le tirage au sort dans un État démocratique, ça va aussi être il va aussi avoir un impact au niveau international. Et éventuellement, la question va se poser là aussi, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un mécanisme plus démocratique que de simplement laisser ça entre les politiciens élus aux 4 ans puis des entreprises. Parce que c'est ça la gestion des règles internationales dans le monde, essentiellement. Là. Évidemment, là, je comprends qu'il y a plein d'autres enjeux qui viennent la guerre et la paix, entre autres, qui viennent se greffer à ça, là. Mais essentiellement, c'est ça la réalité du système politique international. Puis, encore une fois, c'est illustratif, puis c'est un reflet de la réalité mieux masquée à l'intérieur de nos systèmes politiques, où c'est aussi ça. C'est aussi des politiciens élus par le peuple aux 4 ans, et puis le pouvoir de l'argent, les grandes entreprises, etc., qui est l'oligarchie, puis les personnes très aisées, qui contrôlent vraiment la game. Donc, ceci pour dire que
avec ces idées-là à l'esprit, qu'on n'est pas vraiment dans un régime très démocratique. La partie démocratique est plutôt infime ou disons, très modérée, si on veut être gentil, puis plutôt maté. Et au niveau international, c'est la même chose. Avec ça, l'esprit, on va ensuite, comme je le disais dans la prochaine partie, en arriver à expliquer comment le pouvoir constitutionnel en particulier a été retiré ou a été ou tout simplement jamais été mis, ou on n'a jamais même pu concevoir, pour être plus clair, là, mettre ou donner ce pouvoir-là au peuple. Et donc, on va parler de ça, puis éventuellement, on va essayer d'offrir la solution à ce problème-là dans la troisième partie.